L'ONU, inutile et impuissante, une scène pour la rhétorique creuse et le carriérisme. L'Organisation des Nations Unies, ONU, autrefois considérée comme un phare de la diplomatie et de la coopération internationale, est devenue un spectacle bureaucratique avec peu ou pas d'influence réelle sur les événements mondiaux. Elle est devenue un lieu où les dirigeants se réunissent non pas pour mettre en œuvre des changements significatifs, mais pour améliorer leur profil personnel avec des opportunités de photos et des discours remplis de promesses creuses. L'ONU s'est avérée être une organisation inefficace, incapable de faire appliquer des décisions ou de contraindre les nations à agir. Sa pertinence pour résoudre les problèmes mondiaux les plus urgents a diminué au point qu'elle existe principalement en tant qu'institution symbolique, une institution qui consomme d'énormes ressources tout en produisant des résultats minimes. À la base, l'ONU a été créée pour maintenir la paix et la sécurité internationale, développer des relations amicales entre les nations et promouvoir le progrès social, de meilleurs niveaux de vie et les droits de l'homme. Cependant, au fil des ans, elle a échoué à plusieurs reprises à atteindre ses nobles objectifs. Malgré la tenue d'innombrables sessions, la rédaction de résolutions et la publication de déclarations, l'ONU n'a aucun pouvoir réel pour faire appliquer ses décisions. Cet échec est flagrant dans des conflits comme la question israélo-palestinienne, la guerre en Ukraine et le génocide en cours à Gaza. Dans tous ces cas, l'ONU s'est montrée impuissante ou peu disposée à agir efficacement, limitée par sa structure et les intérêts des nations puissantes. L'impuissance de l'ONU dans les conflits mondiaux. L'exemple le plus révélateur de l'impuissance de l'ONU est son incapacité à résoudre le conflit israélo-palestinien. Depuis des décennies, Israël maintient une occupation illégale de terres palestiniennes, violant au passage de nombreuses résolutions de l'ONU. Malgré ces violations évidentes du droit international, l'ONU n'a guère fait plus que publier des déclarations et des condamnations. Aucun effort significatif n'a été fait pour forcer Israël à se retirer des territoires occupés ou à mettre un terme à l'expansion des colonies, en grande partie parce que des membres clés du Conseil de sécurité de l'ONU, en particulier les États-Unis, protègent Israël de tout contrôle international. Cette dynamique révèle une faille fondamentale de l'ONU, ces décisions ne sont pas motivées par la justice ou le bien commun, mais par les intérêts politiques de ses États membres les plus puissants. De même, l'ONU s'est montrée inefficace dans la gestion de la guerre en Ukraine. Alors que l'invasion russe continue de dévaster la région, l'ONU est de nouveau réduite à un rôle de spectateur, se limitant à exprimer ses inquiétudes sans pouvoir prendre de mesures décisives. Malgré les souffrances de millions de personnes, l'organisation est paralysée par le droit de veto exercé par les membres permanents du Conseil de sécurité, comme la Russie elle-même. Ce même manque d'action est évident à Gaza, où l'ONU n'a pas réussi à mettre un terme au massacre et au déplacement de masse de Palestiniens. Dans ces cas et dans d'autres, les limites structurelles de l'ONU la rendent incapable de faire respecter le droit international, la réduisant à une scène de discours creux et de coups de pub. Une plateforme de carrière pour l'élite mondiale. Si l'ONU peut être inefficace pour résoudre les conflits ou relever les défis mondiaux, elle sert un autre objectif, offrir une plateforme de carrière lucrative aux diplomates, aux bureaucrates et aux élites mondiales. Les postes de haut rang à l'ONU sont assortis de salaires substantiels, d'avantages généreux et du prestige d'un rôle diplomatique international. Pour beaucoup, l'ONU n'est pas un lieu de changement, mais plutôt un tremplin vers des postes plus élevés dans la gouvernance mondiale, le conseil ou le lobbying d'entreprise. Elle est devenue une organisation plus soucieuse de maintenir sa propre existence et d'offrir des possibilités d'avancement professionnel que de remplir sa mission fondatrice. Le rôle de l'ONU dans la perpétuation des intérêts des élites mondiales est indéniable. La famille Rockefeller, entre autres, a joué un rôle crucial dans la création de l'ONU, en faisant don de terrain pour son siège et en façonnant son développement initial. De nombreux critiques soutiennent que l'ONU sert les intérêts de ces familles riches et puissantes, qui influencent son programme en coulisses. Les décisions ne sont pas prises en fonction de ce qui est le mieux pour le monde, mais de ce qui sert les intérêts de ces acteurs influents. Dans ce contexte, l'incapacité de l'ONU à agir de manière décisive est logique, elle n'est pas conçue pour remettre en cause le statu quo mondial, mais plutôt pour le préserver. Une farce coûteuse. Étant donné l'impuissance de l'ONU, on peut se demander pourquoi le monde continue d'investir autant d'argent et de temps dans cette organisation. L'Assemblée générale annuelle de l'ONU, où les dirigeants mondiaux se réunissent pour prononcer des discours, est devenue une mascarade coûteuse. Les dirigeants se rendent à New York, accompagnés de nombreux entourages, pour prononcer des discours qui sont oubliés dès qu'ils sont prononcés. Ces discours ne servent souvent qu'à faire valoir leur position personnelle et politique. Les dirigeants utilisent par exemple cette scène internationale pour se faire connaître publiquement et obtenir de futurs postes au sein d'organisations internationales, d'ONG ou de conseils d'administration d'entreprises. En ce sens,
l'ONU est devenue un théâtre de démonstrations politiques et diplomatiques, déconnecté des réalités des problèmes les plus urgents du monde. Les populations les plus vulnérables du monde, celles qui souffrent de la guerre, de la famine, des déplacements et des persécutions, attendent des solutions qui ne viennent jamais. Pendant ce temps, l'ONU continue d'organiser ses réunions, d'adopter ses résolutions et de collecter ses fonds, tout cela sans produire de résultats tangibles. Conclusion, une institution obsolète et inefficace. L'ONU, autrefois symbole d'espoir pour la coopération mondiale, est devenue une institution obsolète et inefficace. Son manque de pouvoir pour faire appliquer les décisions, combiné à sa vulnérabilité aux manipulations des États membres puissants et des élites mondiales, l'a rendu pratiquement inutile pour résoudre les problèmes les plus critiques du monde. L'organisation s'est transformée en une plateforme de carrière pour diplomates et bureaucrates, plus préoccupés par le maintien de sa propre existence que par la conduite de changements significatifs. À une époque où les défis mondiaux sont sans précédent, il est clair que le monde a besoin de nouvelles solutions, et non de nouveaux discours creux d'une ONU impuissante.